Une des inspirations qu'on peut avoir dans la pratique philosophique, c'est la liberté selon Spinoza. Là où nous sommes libres, il dit, c'est dans la conscience de nos déterminations. Parce qu'il y a un exercice de la pensée. Et c'est dans cet exercice de la pensée que se trouve la liberté. Il ne s'agit pas de parler simplement des auteurs, des grandes idées, bien que les auteurs et les grandes idées peuvent nous inspirer, mais avant tout, c'est de travailler quelqu'un. Le vrai sujet, c'est pas ce dont on parle, c'est le sujet qui parle. Les ouvrages de cette collection sont des ouvrages qui permettent de réfléchir sur ce qu'est un être humain, ce qu'est une personne, comment il fonctionne, quels sont ses problèmes, ses obstacles, ses difficultés. Voilà. Donc c'est une enquête sur l'humain, c'est le Connais-toi toi-même de Socrate qui est mis en œuvre. Ce sont des ouvrages qui permettent à tout un chacun de réfléchir sur lui-même en tant que sujet pensant. Je me suis rendu compte au fil des ans qu'un des principaux problèmes qui minait l'âme humaine, c'était l'anxiété. On est inquiet, voilà, on est inquiet. Bon, en même temps, ce qui a du sens d'être inquiet, puisque la vie est pleine d'incertitudes. Mais malgré tout, cette inquiétude est souvent excessive. Donc il me semble utile, quand je parle à quelqu'un, de lui faire prendre conscience de ce qui l'inquiète, voilà, de son anxiété, surtout de cette anxiété qui est, comme je le dis, qui est débordante. Très petit, on apprend à mentir. Il ne faut pas dire à la dame qu'elle a un gros nez. Il faut être poli. La politesse, pour moi, est une forme de mensonge. D'une part, c'est nécessaire, mais en même temps, le problème, c'est que beaucoup de mensonges deviennent quelque peu inconscients. Et c'est là que ça peut poser problème, parce qu'on va même se mentir à soi-même, ce qui pour moi est le principal problème, c'est l'auto-mensonge, on va dire. Donc j'ai tenté de recenser à la fois la genèse du mensonge, et puis comment ça se manifeste. Mais en fait, nous avons tous une dimension libertaire, une dimension où nous ne voulons pas obéir aux lois, on veut faire ce qu'on veut, et puis bon, les autres, on s'en fiche un petit peu. À différents degrés, nous l'avons tous. Donc j'ai tenté d'identifier les différentes raisons, les différentes motivations, et formes en même temps de ce libertarisme, on va dire chronique, de l'être humain. J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de caméléonesque chez l'être humain, parce que tout comme le caméléon va prendre les couleurs de l'environnement, l'être humain va tenter d'expliquer, de se justifier à travers l'environnement. Donc on va utiliser les circonstances pour éviter de confronter son être. C'est pour ça que j'oppose dans cet ouvrage pensée circonstancielle et pensée ontologique. Alors ontologique fait un peu peur, mais enfin, ça veut dire ça renvoie à l'être, à soi, à soi-même. Voilà. Je reprends l'idée de Sartre, nous sommes condamnés à être libres. Eh bien justement, l'être humain, il a du mal avec sa liberté parce qu'il devient responsable s'il est libre. Donc on préfère se dégager de notre liberté pour se dégager de notre responsabilité. Et c'est pour ça que les circonstances, les autres, le monde, la société, le gouvernement, enfin ce que vous voulez, devient une excellente manière d'expliquer les choses pour ne plus en être responsable.